Réveillez-vous, soldats du Christ. Il est temps de sortir de l'ombre, de secouer la poussière de nos compromis et de redécouvrir la force de notre appel. Trop longtemps, nous avons laissé l'Évangile se diluer dans un océan de confort et de conformisme. Nous avons troqué la vérité pour des promesses de paix illusoires, de prospérité matérielle. Et nous avons oublié que notre mission est bien plus grande que notre confort personnel. Où est passé le courage? Où est la détermination qui animait nos ancêtres dans la foi? Nous avons besoin d'un réveil, d'un retour à l'essentiel, à la radicalité de l'Évangile. Regardons notre modèle, Jésus-Christ. Il n'a jamais hésité à affronter la croix, à porter le poids de nos péchés. Il a défié les autorités, il a dénoncé l'hypocrisie, il a prêché la vérité, même lorsque cela lui a coûté cher. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Mais aujourd'hui, combien d'entre nous sont prêts à renoncer à eux-mêmes? Combien d'entre nous osent encore proclamer la vérité de l'Évangile sans craindre les représailles, les critiques, les moqueries? Nous avons laissé la peur nous paralyser, nous avons laissé les murmures du monde étouffer notre voix. Nous voyons des hommes et des femmes de Dieu pliés sous la pression, marchander la vérité pour des gains éphémères. Ils oublient que notre appel est de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Nous avons besoin de ce courage, de cette audace qui manque cruellement aujourd'hui. Ceux qui osent encore parler, dénoncer les dérives, sont souvent attaqués, non seulement par le monde, mais aussi par leurs propres frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Elle dérange ceux qui préfèrent le confort à la vérité, ceux qui se complaisent dans une foi édulcorée. L'Évangile ne se dilue pas pour plaire aux masses. Jésus nous a prévenus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et pourtant, combien de voix se taisent aujourd'hui, muselées par la peur ou par les promesses d'une prospérité facile? La persécution ne doit pas nous surprendre. Elle est le sceau de notre fidélité. Nous devons nous rappeler que notre mission est de porter la lumière dans les ténèbres, de proclamer la vérité, même si cela nous coûte. Si la prospérité ferme certaines bouches, que les faibles apparaissent, car c'est en eux que la force de l'Évangile s'accomplira pleinement. Il est temps que les vrais soldats de Christ se lèvent. Ce n'est pas le moment de se dérober, de se cacher derrière des compromis confortables. Si nous voulons être fidèles à notre appel, nous devons être prêts à affronter l'opposition, à porter notre croix, et si nécessaire, à donner notre vie. Que notre voix résonne avec la vérité, que notre cœur soit ferme comme celui de Christ. Nous devons proclamer la vérité, coûte que coûte, car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, quand il viendra dans sa gloire. Chrétien, te voilà averti, le temps est court, les défis sont grands, ne te dérobe pas, que le flambeau de l'Évangile brille malgré les tempêtes et les ténèbres de ce monde. C'est en ces temps de détresse que la lumière de la vérité doit être la plus éclatante. Réveillez-vous, soldats du Christ. Le monde a besoin de nous, de notre audace, de notre vérité. Ne laissons pas la peur nous paralyser, mais levons-nous avec courage, avec détermination, et proclamons l'Évangile dans toute sa splendeur, dans toute sa radicalité. Que la paix soit sur vous. Amen.